Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je fais un petit récap de l'AMA, donc le Ask Me Anything, les questions qui ont été posées hier d'Alex à David Yu et Dan Crawlers. Vous voyez ce petit trou derrière moi? J'espère que vous ne vous foutez pas trop de moi. C'est vrai que ma maison, c'est un rêve. Enfin, mon studio est un rêve éveillé. Voilà, allez, c'est parti. Ils ont engagé un certain Mitch. Ils ont engagé plusieurs développeurs d'ailleurs. Et ce garçon-là s'occupe de la roadmap en particulier. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très sérieux sur ça. Ils nous donnaient des dates et après, vous savez, on était en retard et tout ça. Et donc Mitch va essayer de bien tout planifier et tout respecter. Il va s'occuper, là il s'occupe du MCP, il s'occupe de tous les features, donc de toutes les choses de son application, la barre de recherche, tout ça. Enfin, il aide Vivi à avancer. Donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, le sujet suivant, c'était sur les métadatas. Vous savez, c'est pouvoir se retrouver sur une Mutascan, donc voir sur la blockchain, en gros, vos NFT, votre bag, ce que vous avez, etc. D'ici la fin du mois de novembre, tout sera mis à jour, donc on aura les images des collectibles, ce sera beaucoup plus facile de, par exemple, vous, si vous vous cherchez, de vous trouver. Par exemple, vous mintez quelque chose, vous le verrez écrit sur le Mutascan de Vivi, ou si vous faites une vente ou un achat, tout est inscrit. C'est bien pour pouvoir faire des études de tout ce qui se passe sur le marché. Pour le fait de pouvoir mettre les comptes ensemble, si vous en avez 5, pouvoir les remettre tous en un, ça aussi c'est très bientôt. Le développeur dit qu'il y en a pour environ une semaine de plus. Mais pour être sûr, ils disent que vous pouvez être sûr que ce sera OK fin novembre. Et vous allez pouvoir regrouper 5 comptes. Après, au-delà, si vous en avez plus, l'équipe va regarder un peu plus en profondeur pour faire des vérifications parce qu'ils disent qu'au-dessus de 5, ça commence à être un petit peu bizarre. Pour le MCP, normalement, si tout va bien, c'est sûr à 90% que ça va sortir un peu avant Noël, un peu en guise de cadeau. Et tous les points, bien sûr, que vous obtenez maintenant seront pris en compte. D'abord, ça va être la phase 1, donc ce sera juste le classement avec vos points et votre niveau. Et plus tard, ce sera toutes les choses qui vont mettre en place, qui vont faire que ce sera intéressant d'utiliser, d'avoir une bonne place dans le MCP. Ça va être super rapide pour la search bar, donc pouvoir faire des recherches au sein de l'application. Vous savez que ça marche pas très bien. J'en ai déjà parlé la dernière fois avec Chris quand on a fait un AMA avec Vivi Meister qui est allemand. Et il nous a dit que c'était en train d'avancer. Et là, on sait maintenant que normalement c'est prévu pour arriver en fin d'année. Qu'on va pouvoir, ça va être beaucoup plus facile de naviguer entre les comics, les collectibles et le artwork, donc les NFT des artistes, etc. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et ça arrive. Pour le OUP, donc le OMI Utility Programme, Rhys va nous le sortir la première semaine de novembre et il va nous demander notre avis. Donc encore une fois, c'est vraiment pour voir si la communauté est OK avec tout ce qui va être proposé, surtout au niveau de l'utilité, où c'est là où il y a vraiment des développements qui ont été apportés comparé à la première version qu'on avait eue il y a déjà longtemps, c'était en janvier. Et ça va être traduit aussi en plusieurs langues pour que vraiment la communauté dans son ensemble se mette d'accord et dise ouais, ok, tout va bien. Ensuite, on a parlé du crypto pay-in, donc c'est-à-dire pouvoir acheter, rentrer en fait votre Ether, vos bitcoins, d'autres cryptos à l'intérieur de l'application pour pouvoir après acheter des NFT, crypto pay-in. Et là, alors c'est en novembre aussi, et ça va commencer avec une petite portion d'utilisateurs et normalement ça va s'étendre à beaucoup plus ou presque tout le monde fin novembre. C'est bien parce que ça va apporter plein de liquidités à la plateforme, donc super. Pour le crypto payout, c'est-à-dire sortir des bitcoins, de l'Ether, de l'OMI ou je ne sais quoi, là ça va mettre plusieurs mois. Donc ils disent qu'ils vont en parler pour la prochaine vidéo explicative. Là ils vont nous en reparler, donc ils attendent un petit peu d'avoir un petit peu plus d'informations. Mais voilà, ça va pas venir tout de suite. Ensuite, pour la waitlist, la queue, donc c'est-à-dire le fait que pendant un drop, vous allez devoir attendre, au lieu de devoir cliquer rapidement sur Buy Now,
On va rentrer dans un espace où toutes les personnes qui veulent le drop, ce sera plus une question de rapidité, mais ce sera une question d'être inscrit dans cette liste-là, et après, après c'est la chance qui décide. Ils vont le faire en décembre. La première fois qu'il va y avoir un drop test va être en décembre. Ensuite vient le tour de parler des NFT brûlés. Alors là, milieu du mois de novembre, on va pouvoir voir toutes les informations on va pouvoir voir les métadonnées. Sur l'application, on pourra voir combien il y avait de NFT à la base et combien ont été brûlés, combien il en reste. Donc on va avoir vraiment une information détaillée sur ce qu'il reste de chaque NFT. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et tout ce qui a été pas vendu pendant plusieurs semaines, il parlait de 12-13 semaines, mais ça dépend un peu des licences. Ces NFT-là, ils vont aussi être brûlés. Il va y avoir aussi un événement, des événements burn. Ça veut dire que, par exemple, vous allez pouvoir brûler 500 NFT, on va dire, pour pouvoir en avoir un. Comme ça donne plus de rareté. Il va y avoir ça. Et ce qu'ils vont faire aussi quand ils vont décider de brûler certains NFT qu'ils ne veulent plus forcément vendre, que la licence a décidé que bon, c'était pas grave, on n'allait pas les laisser sur le marché. Cela, du coup, 1 ou 2 jours avant, on va avoir une notification ou une petite annonce qui va dire voilà, dans 1 ou 2 jours, ce NFT-là ne sera plus disponible à la vente, mais seulement sur le marché secondaire. Pour les termes Apple sur l'Apple Store, ça n'a aucun changement, aucune répercussion sur le fonctionnement de Vivi, absolument zéro. Donc pas du tout d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. La seule chose qui change, c'est que les promo codes, vous savez, quand vous pouvez récupérer un NFT parce que vous avez un code promo, vous ne pouvez plus le faire sur l'app, il faut le faire par la web app, donc sur votre ordinateur. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bravo à David et Dan qui ont gagné au New Zealand International Business Awards 2022. Ils ont gagné meilleur business émergent et la poussée la plus extraordinaire. Vous connaissez Dr Profit, qui est vraiment la personne qui a le plus de liquidité sur l'application, vraiment, qui arrive à avoir tous les collectibles, qui en a jamais vendu un, qui arrive à avoir tous les one-on-one, donc c'est-à-dire, vous savez, par exemple, quand Ron English a sorti une seule pièce, vous savez, vous deviez mettre un prix. Lui, il a gagné, forcément. Enfin bon, c'est vraiment la plus grosse whale, la plus grosse baleine de l'application. Bref, il a sorti une info que j'ai trouvée super intéressante et que j'ai relayée sur Twitter si vous voulez regarder. C'est que Vivi a engrangé son premier milliard en 3-4 ans. Et Amazon a eu besoin de 5 ans, Facebook de 6 ans et Apple de 14 ans. Donc en gros, on va plus vite que ces mastodontes. Ce qui est, je pense, un très bon signe. Après, ils ont parlé de la New York Comic Con. Et alors là, David New nous a montré tous les trucs qu'il a achetés ou qu'il a eu en cadeau. Donc en gros, je ne sais pas quelle valise il trimballe avec lui. Mais et puis en plus, il faut bien protéger parce qu'il a des choses qui sont de qualité et tout ça. Moi, j'aurais peur d'abîmer dans les valises. Donc, il a reçu plein de comics super intéressants, de tout ce que vous voulez, des collectibles. On dirait un petit enfant qui est émerveillé à chaque fois qu'il montre un truc. C'est un petit papy. Et après, on est passé à... Ça a duré longtemps, ça. Donc, ils ont montré un petit peu... tous les trucs que David avait récupérés. Et ensuite, on a parlé donc de la Dicon de Anaheim. Moi, je ne vais pas pouvoir y aller. Je suis un peu dégoûtée. Mais l'année prochaine, comme je dis sur Twitter, je pense que je vais vraiment essayer. En tout cas, c'est vraiment le plan et c'est possible que j'y arrive. Je vais essayer d'aller à tous les événements. Donc, il va y avoir peut-être du Toronto, je crois. Du New York, du Los Angeles, toujours. Ils avaient parlé de l'Australie, peut-être, j'aimerais bien. Et bien sûr, Londres ou Amsterdam, on verra. Donc, pendant la Dicon de Anaheim, ils vont montrer une démo du Viviverse. Et ils sont vraiment très fiers de leur démo. Donc, je pense que quand même, on va pas être déçus. Après, c'est sûr que faire que dire que c'est bien, ça fait que voilà, on met
les expectations, enfin on espère que vraiment ce soit un truc super et après on risque d'être déçu. Mais moi je pense pas. Je pense pas vraiment. Je pense que ça va vraiment être génial, très très bien fait. En tout cas, c'est ce que eux disent. Les gens pensent qu'ils mentent et qu'ils disent ça alors que ça n'existe pas. Pas du tout, quoi. Il va y avoir une présentation et ils vont vous montrer la technologie dans son ensemble et les outils, enfin tout ce qu'on va pouvoir faire. Enfin, pas tout, mais un petit peu de ce qu'on va pouvoir faire. Et après, il va y avoir la première version qui va être lancée. Et donc on s'attendra à ce que quand même au début on puisse pas faire beaucoup de choses dans le Viviverse, mais ça va quand même être super intéressant. Ils disent quand même que la plateforme du Viviverse va être très avancée comparée à ce que l'on voit aujourd'hui. Donc si c'est plus beau que Decentraland ou je sais pas, je dis n'importe quoi, plus beau que toutes les choses qui peuvent être comparées en termes de Metaverse au prochain Viviverse, moi, je dis qu'il va y avoir de la hype, du coup. Je dis qu'en novembre, il va y avoir encore plus d'intérêt pour ce projet, et que ça, c'est très bien. En plus, la démo qui va être montrée à Anaheim pour la DCon, ils vont mettre des clips forcément sur Internet. Et puis, il va y avoir aussi plein de gens qui vont faire des live streams, donc qui vont montrer en direct, comme Randy Chavez, par exemple, coucou, qui donc... On va montrer ce qui se passe pendant ce moment-là, qui va être un moment fort, un moment important, à mon avis. Donc je pense que tout le monde va être accroché derrière son ordinateur ou son téléphone pour voir ce qu'il se passe. Après, ne zappez pas, je vais vous parler un tout petit peu du Vivi Logo. Alors, un petit truc sur ça. Il y a quelques personnes de la communauté française qui l'ont. Moi, Ben, tout ça, Max... Bon, on doit être 5 ou 6. Et les autres, je pense qu'ils se sentent un petit peu rejetés par rapport à ça ou quoi. Mais en fait, c'est it's all love. C'est-à-dire que c'est pas grave. Vous, parfois, vous arrivez à avoir un super drop et d'autres gens non. Voilà, nous, on était au bon endroit au bon moment. On s'est déplacé jusqu'à la DCon, on a demandé. Et on était super heureux, on a passé un super moment. Ils nous donnent de l'utilité parce que c'est quand même... Je trouve que c'est beaucoup des gens qui font du contenu qui l'ont obtenu. Et voilà, c'est des gens qui font quand même de la pub parce que ils ont très bien compris que le Web3, ça va être créé par rapport aux communautés. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas une communauté derrière eux, les projets qui vraiment parlent de ce projet tout le temps, qui soutiennent et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Ça va être beaucoup plus communautaire qu'avant, le nouveau web. Et voilà, du coup, ils veulent un petit peu récompenser ou les créateurs de contenu ou les gens qui sont venus et qui ont demandé en avance, voilà. Mais c'est pas grave, ne vous sentez pas rejeté, vous aurez d'autres occasions aussi de pouvoir avoir des super cadeaux, je pense. Autre chose, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent être créées au sein de cette entreprise, de cette communauté. Il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, soyez contents pour les gens, pour quelqu'un qui va avoir un Miles Morales ultra rare. Soyez contents pour... enfin, c'est mon avis, hein, voilà, je veux pas faire ma chef ou quoi, ou vous dire ce que vous devez penser. Mais c'est juste qu'on reste dans une atmosphère sympathique, dans une atmosphère intelligente, chaleureuse. Ça, c'est bien. Vous voyez, on a besoin des femmes à l'intérieur de cette communauté, parce que nous, on dit des choses comme ça. Bref, je continue. Donc oui, il n'y a plus de Vivi Logo, ils vont plus en donner. Apparemment, ils en ont plus. Mais, quoi d'autre ils vont faire un calendrier pendant la DCon d'Anaheim. En fait, ça va être beaucoup plus précis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les approcher, les fondateurs, mais il va y avoir tout un programme. Donc il va y avoir le moment où il va y avoir les merch sales, donc ça veut dire vente des objets liés à Vivi, tout ça, ou autre chose, je sais pas. Le moment des ventes, le moment où les gens qui ont le logo vont pouvoir aller chercher leur objet de collection physique.
Il va y avoir le moment où c'est les artistes qui vont venir en visite. Il va y avoir le moment où ils vont nous passer la démo du Viviver, etc. Donc, ce sera un petit peu différent des fois d'avant. Et ce qui est bien pour ceux qui ont le logo, c'est qu'ils auront 2 à 3 événements. S'ils sont en retard, qu'ils n'ont pas pu, par exemple, moi je ne vais pas pouvoir aller à Anaheim, bah, si je vais au prochain qui est, je dis n'importe quoi, en Floride, en février, bah, je pourrais récupérer aussi celui de Anaheim. Donc ça c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas toujours aller partout tout le temps, selon notre emploi du temps, notre travail, etc. Il y en a encore un petit peu à gagner quand même, des logos. C'est-à-dire qu'ils vont faire un grand quiz, un truc un petit peu difficile pour faire gagner ces logos avant la Dicon apparemment. Et il va y avoir aussi un concours pour Halloween. Ouais. Mais ça, c'est pas, je ne crois pas que ce soit pour gagner le logo. Enfin, peut-être, mais je crois pas. Vous allez vous mettre à côté de votre collectif, vous déguiser comme lui, ou alors, je sais pas, faire un truc un petit peu créatif, un petit peu sympa, vous mettez le hashtag et voilà, peut-être que vous allez gagner, je sais pas quoi. Et voilà, je crois que c'est bon. J'ai fait le tour à peu près. Si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter, voilà, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier la prochaine fois, n'hésitez pas. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.